Salam alaikum, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va concerner un nouveau sujet qui est comment rédiger une observation médicale, c'est-à-dire comment remplir une fiche clinique, c'est-à-dire la fiche du malade quand le malade est hospitalisé après, par exemple, une maladie urgente, après le passage du patient dans les urgences, après ça, il va être hospitalisé, d'accord, dans un lit d'hospitalisation. Dans ce moment de l'hospitalisation, on va remplir un fichier ou bien une fiche clinique. Le remplissage se fait après un examen clinique. C'est-à-dire que cette fiche clinique contient un examen clinique complet avec des examens complémentaires. Passons de l'examen physique, après ça, on va faire des examens complémentaires, par exemple biologiques, etc. Et enfin, la conduite à tenir. Ça, c'est la fiche clinique. Et pour le remplissage est très facile, ou bien la rédaction d'une observation, c'est la même chose, rédaction d'une observation médicale, est très simple. Donc, elle nécessite juste l'entraînement et la répétition. Donc, pour commencer, on va commencer par un cas clinique qui est réel. Aujourd'hui, on a vu cet cas clinique qui est un patient jeune. Un patient jeune âgé de 28 ans, ça c'est le nom BY, je n'ai pas écrit tout le nom, hospitalisé depuis 2 semaines à cause d'une poussée de la maladie de Crohn. Ici, hospitalisé dans le service de gastro, la police, d'accord? À cause d'une poussée de la maladie de Crohn. Cette maladie, c'est quoi? C'est une maladie qui est inflammatoire chronique de l'intestin, d'accord? C'est une maladie inflammatoire chronique, c'est une inflammation qui est chronique de l'intestin, qui a duré et qui dure du temps de l'intestin et est favorisée par une prédisposition génétique, d'accord? Ces malades généralement ont une prédisposition génétique avec des facteurs environnementaux, d'accord? Ce sont comme les maladies auto-immunes et également par l'hyperactivité du système immunitaire. Ces malades ont en commun une hyperactivité du système immunitaire et cette hyperactivité va causer une inflammation chronique de l'intestin et le traitement. Ici, il est évident de faire un traitement immunosuppresseur, d'accord? On va voir le traitement après. La première poussée, donc ici, après on a vu cette cas clinique, on a fait un interrogatoire, d'accord? On a fait un interrogatoire complet avec le patient pour savoir. Et après ça, on a vu le dossier médical de cette malade et les informations, on a les notées ici. La première des choses, on a la première poussée. Cette maladie de Crohn vient par poussée et rémission, d'accord? Comme la sclérose en plaques, c'est-à-dire le malade va avoir une symptomatologie complète, on va voir les symptômes, puis après ça, cette symptomatologie va céder et le patient va s'améliorer, d'accord? Temporairement, et ça, c'est la rémission. Ici, on a la première poussée de cette maladie a commencé en 2017. La symptomatologie est infectieuse. C'est quoi une symptomatologie infectieuse? C'est-à-dire des symptômes infectieux comme la fièvre, une diarrhée non sanglante et l'amaigrissement. Et subocclusif, c'est-à-dire ce sont des signes intestinaux, d'accord, comme par exemple douleur abdominale, surtout dans la région ombilicale, et des vomissements. Le patient a bénéficié, en 2017 ici, le patient a bénéficié d'une biopsie, d'accord, il a fait une biopsie intestinale et une coloscopie, c'est-à-dire fibroscopie intestinale, qui ont confirmé le diagnostic de la maladie de Crohn. Et la TDM a objectivé un abcès abdominal droit. Cette patient a eu un abcès. L'abcès est lié à quoi? Lié à une inflammation de la paroi intestinale. C'est un abcès transmural et causé par cette inflammation chronique de l'intestin. Cette inflammation chronique de l'intestin va causer une inflammation de la paroi intestinale qui résulte cet abcès. D'accord? De 2017 jusqu'à 2020, il n'a eu aucun symptôme. D'accord? C'est la phase de rémission. On va voir qu'il a fait une chirurgie, une excision chirurgicale. Après ça, aussi un traitement immunosuppresseur et un régime alimentaire. D'accord? Il a été sous traitement immunosuppresseur et un régime alimentaire. Et elle n'a eu aucun symptôme. C'est une phase de rémission et l'abcès a été disparu. D'accord? Aussi, l'abcès a été disparu.
Après ça, à l'interrogatoire toujours, on a découvert qu'en 2020, l'abcès, après la phase de rémission, en 2020, l'abcès intra-abdominal a réapparu. D'accord? Cet abcès a réapparu en 2020 parce que ici, le patient a été suivi. D'accord? Puis en 2021, il a eu une fistule anale avec une discrète symptomatologie infectieuse et subocclusive, c'est-à-dire une discrète symptomatologie de cette maladie de Crohn, c'est-à-dire une fois par semaine ou bien 2 fois par mois, etc. C'est pas, elle n'a pas duré, d'accord? C'est une discrète symptomatologie infectieuse et subocclusive, c'est-à-dire les mêmes symptômes qu'on a parlé, la fièvre, l'amaigrissement, douleur abdominale, etc. En janvier 2022, c'est-à-dire avant 2 mois, il a présenté une autre poussée avec les mêmes symptômes. Une autre poussée à revenir, c'est-à-dire une poussée, c'est quoi une poussée? Une poussée, on parle d'une poussée quand elle dure du temps. Elle dure plus de 24 heures ou bien quand elle dure des semaines, etc. Donc, d'après janvier 2022, il a eu une autre poussée avec les mêmes symptômes qu'on a parlé, la diarrhée, la fièvre, l'amaigrissement et la douleur abdominale, etc., les vomissements, etc. Ça, c'est à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on a découvert. Et aussi, après, quand on a lu le dossier médical de cette malade. Donc, après ça, comment remplir une fiche clinique d'observation après l'interrogatoire, etc. Comment on remplit la fiche clinique? Comme vous savez, la fiche clinique va être écrite, d'accord? Va être, par exemple, comme ça, et ils vont écrire, c'est-à-dire les titres. Vous devez juste remplir, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, le nom, on va avoir le nom, le nom, le prénom, etc. Ils vont être écrits, d'accord? Dans la fiche. Mais vous devez juste remplir les paramètres, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, comment remplir une fiche clinique? On a des étapes. La première étape, on commence par les informations du patient, d'accord? Les informations générales. Par exemple, le nom, on a ici le nom du patient. Après ça, on a l'âge, L'âge est de 28 ans. Et aussi l'adresse, par exemple ici, Oran. Il habite à Oran. Situation familiale, il est marié. Ici, la situation, c'est-à-dire célibataire, marié, etc. Et la profession, enfin, il faut écrire la profession de cette patient, d'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans notre patient, il travaille dans la police. Puis, on écrit les antécédents. Après les informations générales, on écrit les antécédents. Les antécédents du patient, à l'interrogatoire, il n'a eu aucun antécédent médical, d'accord? Donc, on fait comme ça ou bien on fait comme ça. Et chirurgicaux, les antécédents chirurgicaux, il a fait une exérèse de l'appendice en 2017 parce que à l'examen clinique, les médecins, ont suspect une appendicite, donc ils font une exérèse de l'appendice, d'accord? Exérèse de l'appendice. Ça, c'est à l'interrogatoire. Exérèse de l'appendice. Après ça, les antécédents. Et aussi en 2017, il faut aussi écrire qu'il a fait une aussi exérèse de l'abcès, d'accord? Exérèse de l'abcès. Les antécédents familiaux, il n'y a rien. Allergie médicamenteuse, il n'a pas une allergie médicamenteuse, donc on fait ça. Après les antécédents, qu'est-ce qu'on fait? La troisième étape, les habitudes et modes de vie. C'est-à-dire, il y a quelques paramètres qu'il faut chercher dans l'examen clinique. Par exemple, on a ici notion de contagion tuberculeuse, c'est-à-dire des cas des tuberculeux dans la famille ou bien dans l'entourage du patient. Et ici, il est négatif, il n'y a pas. Cicatrice BCG. Elle est négative. Ici, dans ce cas, il y a une information.
Dans ce cas, le patient a la maladie de Crohn. Les patients avec une maladie qui nécessite des anti-inflammatoires, il faut d'abord éliminer des maladies infectieuses, d'accord? Par exemple, ici, la tuberculose. Il faut faire la cicatrice BCG pour confirmer que le patient n'a pas de la tuberculose. Parce que si le patient a la tuberculose et on fait un traitement anti-inflammatoire, ça va aggraver la tuberculose. Donc, il faut éliminer toute infection avant de commencer un traitement anti-inflammatoire. Donc, elle est négative et il n'a pas une allergie, d'accord, négative. Toxicomanie négative, toxicomanie, c'est-à-dire ici on la mesure ou bien on la connaît par un dosage sanguin, un examen des urines, d'accord. Aussi le tabac est négatif, il n'est pas tabagique, aussi l'alcool, et il ne prend pas des médicaments. Or, les médicaments, on va avoir les médicaments de cette maladie, de la maladie de Crohn. Il prend juste ces médicaments, d'accord, mais autres médicaments, il ne prend rien. Le motif d'hospitalisation, après ces paramètres, on va, la première des choses, c'est le motif d'hospitalisation. C'est une phrase, d'accord? C'est une phrase qu'il faut apprendre et on va l'écrire. Par exemple, cette phrase, qu'est-ce qu'on a? C'est le patient, on va écrire le nom de cette patient, d'accord? Âgé de 28 ans, hospitalisé dans le service de gastro. Ici, le patient, il a été hospitalisé dans ce service, le service de gastro, la police, il y a 2 semaines, d'accord, dans le 28 février. Dans le 28 février 2022. Adressé par le médecin ou bien le service ici, il est adressé, je ne sais pas exactement, mais il est adressé à partir il a été dans l'hôpital CHU, puis dans la police. Pour le motif 2, on écrit ici une poussée de la maladie de Crohn. Et quand on dit poussée, c'est-à-dire une symptomatologie qu'on a parlé, une symptomatologie qui a duré dans le temps, plus de 24 heures, de la maladie de Crohn. Aussi, cette fiche clinique, aussi, on parle des maladies de gastrologie, mais la fiche clinique, il faut juste, c'est la même chose, d'accord? Il faut juste, ça dépend de la maladie, mais c'est la même chose, c'est le même principe, d'accord? Ça, c'est le motif d'hospitalisation. Après ça, on va écrire l'histoire de la maladie. L'histoire de la maladie, il faut écrire, c'est-à-dire, par exemple, il faut commencer d'après le début de cette maladie. Par exemple, on peut commencer par la maladie a commencé il y a 3 mois, ou bien la maladie a commencé il y a 1 année, etc. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Puis on écrit les changements que le patient, ou bien la symptomatologie, ou bien la maladie, qui a subi dans le temps, c'est-à-dire d'après la première symptomatologie jusqu'à nos jours, d'accord? Ça, dans ce cas, d'après l'interrogatoire qu'on a fait, en 2017, le malade consulte la première fois, on écrit toutes les choses que le malade a dit, ou bien les choses qu'on a lues dans le dossier médical. En 2017, le malade consulte la première fois à cause de quelques symptômes. C'est-à-dire, en 2017, le patient a été normal, sans aucune maladie, puis il y a des symptômes qui ont apparu, c'est-à-dire, par exemple, la fièvre, la diarrhée, vomissement, ça c'est la symptomatologie de la maladie de Crohn. Diarrhée, vomissement, amaigrissement, anorexie et une douleur abdominale. Il a fait une coloscopie, d'accord, il a fait une fibroscopie colique et une biopsie, d'accord, une biopsie intestinale, qui ont confirmé le diagnostic. Après l'examen clinique, ils ont fait une coloscopie, une biopsie, et ils ont confirmé le diagnostic de la maladie de Crohn. Puis, il a été bénéficié d'une exérèse chirurgicale. Après les examens complémentaires, il a fait une exérèse chirurgicale de l'abcès, d'accord?
parce que aussi ici, il a fait la TDM, et la TDM a été en faveur d'un abcès intra-abdominal droit. Donc, il a été bénéficié d'une exérèse chirurgicale de l'abcès parce que l'antibiothérapie n'a pas prouvé une efficacité. Ils ont prescrit une antibiothérapie, mais elle n'a pas prouvé une efficacité. Après ça, il a été suivi pendant 3 ans, d'accord. C'est-à-dire, quand on dit suivi, c'est-à-dire une observation de la pâleur et l'émission des matières et des gaz. Dans la maladie de Crohn, il faut suivre ces 2 paramètres surtout sont très importants, la pâleur et l'émission des matières et des gaz, parce que ces 2 paramètres sont indicateurs de la poussée symptomatique de cette maladie, d'accord. Ça dépend de ces 2 paramètres quand on connaît s'il y a une nouvelle poussée ou non. Et il a été ça sans aucun symptôme pendant ces 3 ans, d'accord. Ça, c'est une phase de rémission. Après ça, après ça, qu'est-ce qu'on a? Puis en 2020, l'abcès a revenu de nouveau, d'accord. L'abcès en 2020, l'abcès a revenu, et en 2021, il a eu une discrète symptomatologie infectieuse et subocclusive. C'est-à-dire, à l'interrogatoire, c'est la même chose qu'on a écrit les notes qu'on a écrites ici. La première, on va juste les organiser et on met sous forme d'un paragraphe pour expliquer l'histoire de la maladie. Donc, en 2021, il a eu une discrète symptomatologie infectieuse et subocclusive, et aussi une fistule anale a apparu. D'accord. Ça, c'est un nouveau signe. En janvier 2022, il a présenté une autre poussée avec les mêmes symptômes. D'accord. Les mêmes symptômes ici, qu'on a parlé ici. Ça, c'est en général l'histoire de la maladie. Après écrire l'histoire de la maladie, on va écrire le traitement en cours. Ces titres ici, ils vont être écrits dans la fiche, d'accord. Ils vont être écrits, vous devez juste écrire, remplir selon les données de cette patient. Le traitement en cours, le traitement que le patient prend dans nos jours, c'est-à-dire en cours, et l'humurel et Remicade. Ces 2 médicaments sont des immunosuppresseurs, d'accord, qui visent à diminuer l'activité du système immunitaire du patient, d'accord. Ça, c'est le traitement en cours de cette patient. Après ça, on écrit l'examen clinique à l'admission, c'est-à-dire quand le patient est venu dans notre service, on fait un examen clinique et on écrit qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet examen. La première des choses, l'état général. Ici, dans notre patient est altéré. D'accord. Un état général altéré. Il présente une asthénie. Quand est-ce qu'on dit un état général altéré? Il faut la présence des 3A. D'accord. La première, c'est l'asthénie. Il présente une asthénie. Il présente l'amaigrissement. Ça, c'est la deuxième A. Il présente l'amaigrissement. Et la troisième, c'est l'anorexie. Aussi, il présente une anorexie. Donc, état général altéré. La température, elle est élevée. Et la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, je ne sais pas, mais ils peuvent être normales, d'accord. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la taille, le poids et l'indice de masse corporelle qui vont être diminués. Dans cette patient, ils sont diminués, d'accord. Ça, c'est l'examen clinique à l'admission. Après ça, on va remplir par les signes fonctionnels. Signes fonctionnels, c'est quoi? Ce sont les signes que le patient sent, d'accord. Les signes ressentis par le patient, ce ne sont pas les signes découverts à l'examen clinique. Ici, les signes syndrome infectieux, c'est-à-dire quand on a parlé, l'asthénie, aussi l'amaigrissement, douleur abdominale, anorexie, vomissement, etc. D'accord. Douleur abdominale, etc. On a... pardon, ici, pardon.
Ça, c'est en général. Mais le syndrome infectieux, c'est le syndrome subocclusif, c'est les vomissements et la douleur abdominale. D'accord? Douleur abdominale. Et le syndrome infectieux, c'est l'amaigrissement, la fièvre, la diarrhée, etc. D'accord? Ça, dans la fiche, on résume juste par ces deux mots. D'accord? Ces deux phrases, syndrome infectieux et syndrome subocclusif. Après ça, les signes physiques. Les signes physiques, c'est-à-dire que ce sont les signes qu'on trouve à l'examen physique. Par exemple, à l'inspection, quand on inspecte le patient, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Dans notre cas, on a eu le patient a une pâleur, d'accord, à l'inspection et amaigrissement. Après ça, à la percussion, on peut avoir un tympanisme, d'accord? Tympanisme dans la région abdominale. Et la palpation, une douleur abdominale, il présente une douleur à la palpation, d'accord? Quand on palpe l'abdomen, il présente une douleur et l'abcès, d'accord? Un abcès droit. La palpation, l'abcès se présente comme une masse intestinale droite. D'accord? On peut palper une masse intestinale qui indique l'abcès, d'accord? Ça, ce sont les signes physiques. Ici, en général, il n'y a pas d'auscultation. Après ça, après l'examen physique, on va remplir par les examens complémentaires. Il y a deux types d'examens complémentaires. Il y a les examens complémentaires biologiques et il y a les examens complémentaires radiologiques. Et ça, les examens complémentaires biologiques, ils ont fait beaucoup d'examens, par exemple la glycémie, l'FNS, le TGP, TGO, mais ce sont tout normaux. Mais il y a juste la CRP qui a été positif, il a été très élevé. Il a été, je pense, 183. Et la vitesse de sédimentation a été accélérée, donc ça indique un syndrome inflammatoire. Le test antigénique d'HIV était négatif et le test antigénique d'HPS, c'est-à-dire de l'hépatite B, est aussi négatif. Les examens complémentaires radiologiques, ils ont fait la radiographie abdominale, c'est-à-dire l'ASP, abdomen sans préparation, et la TDM abdominale en faveur d'un abcès du flanc droit et aussi une échographie abdominale. La radiographie abdominale et la TDM abdominale ont objectivé, ici la radiographie a objectivé une occlusion intestinale, d'accord? Et la TDM a été en faveur d'un abcès, d'accord? Ça, ce sont les examens complémentaires. Et enfin, après les examens complémentaires, on va écrire la conduite à tenir. Dans notre cas, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le traitement. On a la première des choses, conditionner le patient, c'est-à-dire faire des sondes, etc. La mise en condition. On a parlé de la mise en condition, c'est-à-dire faire les choses, par exemple, une sonde nasogastrique, etc. Il faut faire les choses que le patient nécessite et ça dépend le cas, d'accord? Si, par exemple, une maladie pulmonaire et respiratoire, on va faire une oxygénothérapie. Ça, c'est la mise en condition. On a conditionné le patient par exemple, on donne le sérum, etc. D'accord? Ça, c'est le conditionnement. Après ça, la réhydratation. Il faut toujours la réhydratation du patient. Et comme traitement médicamenteux, on a la première des choses, les orales. Les orales, ça c'est un traitement juste pour diminuer les sécrétions acides, pour soulager la symptomatologie du patient un peu, d'accord? Le prédnisone, ça fait partie des corticoïdes, aussi c'est un anti-inflammatoire. L'infliximab, ça c'est un anti-TNF. TNF, c'est une substance du système immunitaire. Donc, ce médicament va diminuer, va être contre cette substance, cette TNF. Et donc, on peut la prescrire juste pour diminuer l'immunité de ce patient. Et donc soulager un peu la symptomatologie. Et enfin, on a l'azathioprine. L'azathioprine, s'il y a intolérance aux corticoïdes, d'accord? S'il y a une intolérance à la prédnisone, donc on fait l'azathioprine comme un traitement supplémentaire. Ça, c'est en général.